Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de backtesting et surtout de comment récupérer les données du marché crypto et backtester des stratégies sur ces données. Ici, on peut voir que le bot qu'on avait construit la dernière fois, il fonctionne bien. On a eu un nouveau plus haut sur cette bougie. La stratégie était simple, si on a un nouveau plus haut, on annule nos ordres et on crée de nouveaux ordres à 15, 20 et 25% de retracement. Donc sur cette vidéo, on va se concentrer non pas sur la création du bot de trading, mais sur le backtest de stratégie qui est très important. D'ailleurs, pour faire simple, la recherche et le backtest, ce sont les choses qui sont les plus importantes. Ce sont les choses sur lesquelles vous devez passer le plus de temps. Mais là, on va voir vraiment comment on récupère les données du marché et comment on backteste sur ces données. Pour ce faire, on va utiliser des librairies Python, donc ça s'installe assez simplement. Vous pouvez le voir juste ici, en une commande, vous pouvez installer un outil de backtesting qu'on va utiliser aujourd'hui. On va utiliser également CCXT. CCXT, c'est une librairie qui permet notamment de récupérer les données de tous les exchanges qu'on voit ici, qui permet également de placer des ordres, de trader en fait tout simplement via les clés API. Donc voilà, CCXT. Et on va également utiliser TALib qui permet du coup d'avoir des indicateurs sur des data frames Python. Sur ce data frame, on va pouvoir exécuter TALib, faire passer en tout cas ce data frame dans TALib pour pouvoir avoir accès à des indicateurs comme le RSI, la Moving Average, ce genre de choses. On va s'attaquer tout de suite à l'élaboration de notre projet. Donc ici, on va se concentrer déjà sur le BTC et on va importer CCXT. On va importer également Pandas et on va créer une nouvelle fonction qui s'appelle getData, qui va prendre en paramètre le symbole, la timeframe et la limite de bougie. On va déclarer tout de suite le symbole. La timeframe, on va dire 1 heure pour tester, et la limite. Dans notre getData, on va déclarer un nouvel exchange qui va être égal à CCXT Binance par exemple. On va aussi également récupérer l'open, le high, le low, le close et le volume de nos bougies avec exchange fait OHLCV du symbole, de la timeframe et de la limite également. OHLCV, c'est pas évident à dire, c'est maintenant une liste de bougies. On pourrait très bien retourner OHLCV dès maintenant et regarder ce que cela donne dès maintenant. Voilà, on a notre liste, vous admettez que c'est pas très lisible, du coup on va tout de suite créer notre data frame et vous allez voir que ça fait toute la différence. Donc df pour data frame égale pd.dataframe de notre liste de bougies, et on va dire que les colonnes de notre data frame sont le timestamp, l'open, le high, le low, le close et le volume. On va également imprimer du coup cette liste, on va la retourner déjà et notre fonction de print va s'occuper de l'imprimer. Ici on a tout ce qu'il faut, cependant l'index il est set de cette manière, donc de 0 à 99, donc on a bien 100 bougies. Le timestamp il n'est pas très lisible, par contre sinon on a toutes les autres données qui sont correctes. Donc on va s'occuper déjà du timestamp, de le rendre un peu plus lisible pour l'humain. Il faut, voilà, exactement. Très bien. Donc là, il a très bien compris ce que je voulais faire. Et je vais dire aussi que l'index, donc au lieu qu'on ait 0 à 99, ça va être le timestamp. Voilà. On a tous nos changements. Donc ici, on a bien l'index qui a été fait sur le timestamp et on peut lire les heures tout à fait de manière convenable. Et on peut vérifier, c'est bien les bonnes données, en tout cas de souvenirs, on a bien ça. Maintenant que l'on sait récupérer les données, j'ai fait des petites modifications sur le programme initial, à savoir que au niveau des colonnes, j'ai rajouté des majuscules car en fait l'outil de backtesting en a besoin, et également vu que c'était un peu lent à exécuter, à chaque fois appeler l'échange pour télécharger les bougies, à la fin de getData, j'ai dit que je voulais enregistrer les données dans un fichier CSV et j'ai créé une petite fonction qui va tout simplement ouvrir ce fichier CSV, le mettre dans un data frame et remplacer tout ce qu'il faut au niveau des index et du timestamp. Et on va pouvoir tout de suite commencer le backtesting avec du coup les données qu'on vient de récupérer. Également, j'ai fait une autre modification, c'est que j'ai pris les bougies journalières, donc une bougie égale un jour, et j'en ai pris 1000. J'ai importé
la librairie Pandatea qui me permet d'avoir des indicateurs comme le RSI. On va aussi importer backtesting avec la fonction de backtesting et la classe de stratégie. On va y venir juste après. Et j'ai également importé crossover qui me permet du coup de voir si dans un data frame, j'ai un croisement de courbes. On va commencer tout de suite. On va créer une nouvelle classe qui va s'appeler RSI et qui va hériter de stratégie. En gros, la librairie de backtesting nous offre une classe qui s'appelle stratégie qui prend deux fonctions. La première qui s'appelle init qui va permettre d'initialiser nos indicateurs et nos différentes variables et également la fonction next qui va permettre de sur chaque bougie de tester notre stratégie. On va également avoir besoin de plusieurs variables, à savoir la bande haute qui est à 70, la bande basse qui est à 30 et l'index, enfin plutôt la window qui est à 14, c'est-à-dire le nombre de bougies sur lequel le RSI est calculé. Pour ce qui est du init, on va faire self.rsi, donc on va créer notre indicateur qui va hériter de self.i qui vient de la librairie de backtesting. Sur VS Code, vous avez juste à survoler le i et il y aura toute la documentation. Donc là, en l'occurrence, on passe notre indicateur RSI qui vient de Pandatea. On va dire que on prend la clôture de la bougie, sauf que ça prend un data frame. Du coup, on fait pd.series du self.data.close et la window qui est juste ici. Et maintenant, on va dire que si on est sous le seuil du RSI, donc sous les 30, donc si la lower bound elle est sous le RSI, alors on va tout simplement acheter self.buy. Et sinon, si le RSI est en phase de surachat, c'est-à-dire au-dessus des 70, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire self.position.close. On clôture notre position. Donc maintenant qu'on a notre classe juste ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va déjà récupérer notre data frame sur le BTC et on va également dire bt égale backtest. Donc on va initialiser le backtest en disant que c'est sur le data frame BTC en utilisant la stratégie RSI qu'on vient juste d'écrire ici. On n'a pas besoin de ça. Par contre, on va dire qu'on veut un cash de 100 000 $. Donc 100 000, 10 000, 100 000. Voilà. En fait, avec l'outil de backtest, on ne peut pas acheter des fractions de Bitcoin. On peut que acheter des Bitcoins en entier. Du coup, je mets 100 000 $ pour que je puisse prendre des positions. Si vous essayez de mettre 10 $ et que vous êtes sur du Bitcoin, vous allez prendre 0 trade avec l'outil de backtest parce que vous ne pouvez pas acheter des fractions de Bitcoin. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va dire que stats égale à bt.run. bt.run, il va exécuter le backtesting de notre stratégie et il va retourner, une fois le backtesting terminé, des statistiques. Donc ces statistiques, d'ailleurs, on peut les imprimer. Voilà, donc c'est terminé, on a nos statistiques, on a le début, la fin, le nombre de jours sur lequel ça a duré. Alors, on a été exposé au marché 40% du temps, donc ça veut dire 40% de ces 1000 jours, on était en position. On a fini avec 104 242 $, on a eu un max à 116 000 et on a fait à peu près 4% sur les 1000 jours. Il y a plein d'autres informations qu'on va voir plus tard. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de faire tout simplement bt.plot qui nous permet du coup d'avoir ce graphique où on peut voir nos différents trades. Donc on est rentré en position, on est sorti ici en positif. Là, ici, on a perdu 2 trades et ici, on en a gagné 1. On a eu également du coup l'indicateur de volume, notre indicateur de RSI qu'on a fait plus tôt et on a surtout l'indicateur de balance avec les différents trades qui ont été pris juste ici. Donc là, on a notre max drawdown qui est en rouge, notre max up, la fois où on avait eu le plus d'argent sur notre portefeuille et la finalité qui est juste ici. Comme vous pouvez le voir, c'est un backtest assez basique, mais c'est plus pour vous montrer qu'en moins de 10 minutes, vous pouvez créer un environnement afin de backtester vos stratégies. La chose la plus intéressante avec cette librairie de backtesting et le programme qu'on est en train d'écrire, c'est qu'on peut tout simplement optimiser ces stratégies. Donc là, comme on le voit, on a toutes nos statistiques qui sont affichées et peut-être qu'il y a une statistique qu'on veut
optimiser et surtout peut-être que les valeurs qu'on a mis par défaut, c'est-à-dire le upper à 70, le lower à 30 et la window à 14, peut-être que ce ne sont pas les valeurs les plus optimales. Donc ce qu'on va demander au programme de faire, c'est de tester toutes les valeurs afin de trouver laquelle est la plus optimisée. Donc ici par exemple, on va se dire qu'on veut maximiser l'equity final, donc le montant qu'on a sur notre wallet à la fin de la simulation, et pour ça on va remplacer bt.run tout simplement par bt.optimize. Ici on va dire qu'on veut tester les valeurs de upper entre 60 et 80 de 5 en 5, lower de 20 à 50 de 5 en 5 et la window de 10 à 20 de 1 en 1. On va maximiser notre equity final et on n'a pas besoin de la contrainte pour l'instant. Donc là, ça va tout simplement lancer la simulation, tester toutes les valeurs et regarder ça et nous retourner les statistiques de la stratégie qui a le mieux marché, qui a été le plus optimisé. Donc là, on voit qu'on passe d'un 4% à presque 19% sur celui-ci. Et surtout, on a une balance de 161 096 $. Donc c'est visiblement la valeur la plus haute parmi toutes les simulations. Et si on veut retrouver les paramètres qui fonctionnent le mieux, donc avec bt.plot, on va aller tout de suite sur notre graphique. Ici, on a les différents trades toujours, on voit toujours notre graphique et surtout, on a la configuration. Donc là, le upper à 65, le lower à 35 et la window de 14, c'est visiblement la stratégie, en tout cas les valeurs qui nous permettent d'optimiser un maximum le wallet final le plus élevé. Maintenant, on va rentrer dans des fonctionnalités un peu plus poussées de l'outil. Pour ce faire, j'ai installé Seaborn, juste ici avec l'outil pip. Et on va tout de suite importer nos librairies. Donc, importe Seaborn as SNS et importe matplotlib, matplotlib as plt. Ici, alors j'ai rajouté le heatmap et pour qu'en fait on ait la heatmap qui va se retourner de l'optimizer, on va simplement dire return heatmap égale true. Il faudrait tout simplement imprimer d'ailleurs l'heatmap pour commencer. Voilà, juste ici. Voilà, on a notre heatmap qui a été généré, donc on voit toutes les différentes valeurs. Ici, c'est l'equity final, ce qu'on cherche à optimiser, et là, ça va être toutes les différentes valeurs qui ont été testées. Pour avoir une vraie heatmap, on va se faire tout simplement hm pour heatmap égale heatmap, group by, donc upper and lower, et on va utiliser l'outil Seaborn qui nous permet tout simplement de afficher cette heatmap. Ensuite, on fait plt.show pour afficher cette fameuse heatmap. Voilà, notre heatmap a été généré. Ici, on a le upper, là, le lower et la différente correspondance avec l'equity final. Donc, on voit que plus c'est vers le jaune, plus on a une equity élevé. Maintenant, on va voir comment mettre des stop loss et des take profit sur notre simulation. On n'a plus besoin de la heatmap ici. Voilà, on supprime tout ça. Et au lieu de augmenter notre equity final, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter notre Sharpe ratio. Pour ce faire, on va avoir besoin déjà du prix, du dernier prix en tout cas. Donc on va se dire que price est égal à self.data.close de -1, c'est-à-dire la dernière bougie ici. Et dans notre buy, on va dire qu'on veut un TP qui est égal à 1.15 du price et une stop loss à 0.95 du price. Voilà, on a nos différentes statistiques ici sur le Sharpe ratio qui a été optimisé, donc on est à 0.78. Et également, on peut retrouver notre graphique avec nos différents trades. Du coup, on prend des profits quand le prix fait 15% et dès qu'il perd 5%, on sort de trade, on sort de position. La dernière chose que j'aimerais vous montrer, c'est comment extraire l'historique de vos trades. Donc ce que l'on va faire à la place d'imprimer les statistiques, on va imprimer stats, donc ce qu'il y a dans stats, et on va prendre underscore trades ici. Et on va tout simplement dire qu'on veut cette valeur et qu'on la veut sous forme de chaîne de caractères, donc on va mettre toString. Donc
L'autre programme vient de s'exécuter, on a l'historique de tout notre aide avec toutes les informations dont on pourrait avoir besoin pour optimiser davantage. Le programme complet est juste ici, je vous laisse le prendre en capture si vous le souhaitez. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre notre Discord si vous avez des questions. Je vous rappelle que les places sont limitées à 100 personnes. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.